Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 237 du podcast Lithothérapie & Co. Et aujourd'hui, on va avoir un sujet qui est très intéressant et où on se pose souvent la question, c'est pourquoi est-ce qu'une pierre n'agit jamais de la même manière sur deux personnes ? Et oui, vous l'avez peut-être remarqué, vous avez une pierre qui vous a changé votre vie, vous la conseillez à une amie ou quelqu'un que vous connaissez, et là, c'est le drame, soit ça ne fonctionne pas, soit ça fait l'effet complètement inverse. Typiquement, j'ai le cas avec du quartz rose, qui est la pierre de l'amour. J'ai déjà vu des personnes qui utilisaient du quartz rose et elles étaient apaisées, elles se sentaient mieux, elles attiraient l'amour, et d'autres personnes qui, à l'inverse, l'utilisaient et le couple partait complètement en vrille. Mais alors, du coup, on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'une pierre va marcher chez l'un et ne va pas marcher chez l'autre ? Parce que quand ça arrive, il y a quand même beaucoup de frustration. On se dit, mais en fait, est-ce que ça marche vraiment ? On a l'impression d'être bloqué, de pas ressentir. Et donc, en fait, c'est complètement normal. Et je vais vous expliquer, j'ai identifié 6-7 raisons qui font que, il y a des pierres qui peuvent agir de manière complètement différente chez deux personnes. Alors, la raison numéro 1, c'est que nous n'avons pas le même terrain émotionnel et énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que chaque personne, elle va arriver avec une histoire différente, des blessures différentes, un niveau de sécurité intérieure qui est différent, un système nerveux qui est plus ou moins chargé. Donc, une pierre, elle va rentrer en résonance avec ce qui est déjà là. Typiquement, par exemple, je prends le cadre d'une améthyste qui travaille aussi sur le rapport à l'autorité. Si vous avez jamais eu de problème par rapport à ça de manière générale dans votre vie, c'est peut-être pas une pierre qui va venir activer ça. Alors que si vous avez eu des problèmes avec un père violent ou un mari violent, etc., peut-être qu'elle va venir vous challenger sur ce sujet. Donc la même pierre va rayonner d'une manière différente puisqu'elle est en résonance avec vous. Moi, j'ai toujours qu'une pierre, c'est une relation. Vous êtes deux. Donc il y a la pierre, il y a vous, et donc la relation sera différente. Comme vous, quand vous êtes avec des amis. Vous pouvez avoir deux amis différents, vous n'aurez jamais la même relation parce qu'en fonction de la personne, vous allez agir et interagir de manière différente. C'est exactement ça pour une pierre. Donc concrètement, une pierre qui peut apaiser quelqu'un d'anxieux peut aussi faire remonter des émotions chez quelqu'un qui le refoulait. Et ça, c'est hyper important. La deuxième chose qui fait que une pierre peut avoir un effet différent entre deux personnes, la même pierre ne travaille pas la même couche chez chacun. Donc, je vais venir dire ce que ça veut dire. Une pierre, elle peut agir sur le mental, l'émotionnel, le corporel, l'inconscient, le transgénérationnel, le spirituel, l'énergétique. Bon, bref, il y a beaucoup de champs d'action. Et en plus de ça, nous, on est des couches. Je sais pas si vous est déjà arrivé de travailler sur vous et de déblayer une couche au niveau de votre travail. Et en fait, parce que vous avez fait ce premier déblayage, vous êtes prêt à aller plus en profondeur. Mais la deuxième couche en profondeur, vous n'étiez pas prêt d'y aller dans un premier lieu. En fait, chez une personne, il y a une pierre qui va pouvoir venir agir en surface, venir calmer rapidement ou travailler comme ça très vite en surface, alors que chez une autre, elle va descendre très profond et travailler vraiment sur les résistances et les inconforts. D'où cette sensation aussi des fois de « Ah, mais ça marche pas chez moi », alors que chez l'autre, ça travaille en profondeur. Ça dépend vraiment où vous en êtes, ce que vous avez fait et du coup, sur quelle couche elle peut interagir aussi. En 3, il y a le niveau de conscience qui change complètement l'expérience. Il y a deux personnes qui peuvent porter la même pierre, l'une en conscience et l'autre en automatique, et ça va complètement changer aussi. Parce qu'il y a une différence majeure entre juste porter une pierre et travailler avec une pierre. Et plus la personne va être à l'écoute, présente, en conscience, en lien avec son corps, qu'elle va faire les connexions avec ce qui se passe, qu'elle va prendre le temps de noter ce qui va se passer en dormant avec la pierre dans son carnet des rêves, qui va analyser, etc., plus la pierre va agir finement. Parce que la lithothérapie, finalement, c'est un dialogue, c'est pas juste une pilule. Numéro 4, le mental joue énormément et il peut venir amplifier ou bloquer. C'est un sujet qui est crucial. Il y a certaines personnes qui vont trop attendre, trop analyser,
trop vouloir ressentir quelque chose. Et il y a d'autres qui vont être complètement coupés de leurs sensations. Et en fait, on a deux extrêmes. On va avoir des gens qui peuvent être dans la surinterprétation et la suranalyse. Et moi, je l'ai eu aussi. Quand j'ai commencé à pratiquer des choses comme le theta healing et qu'on me demandait de visualiser quelque chose et que je voyais une pomme, je me disais non mais pourquoi je vois une pomme? Ça se trouve c'est parce que j'ai vu une pub où il y avait une pomme, ou alors j'ai mangé une pomme, ou alors j'ai eu envie d'une pomme. Et en fait, du coup, on est dans cette analyse parce qu'on se dit c'est pas possible et c'est dur de lâcher prise quand on rentre dans l'énergétique, surtout si vous débutez. Et du coup, donc on va avoir soit une surinterprétation, soit à l'inverse, une anesthésie émotionnelle. Et dans les deux cas, la pierre agit, mais c'est le ressenti qui est biaisé et qui peut venir bloquer du coup le travail qu'a la pierre, parce qu'on va dire non, ça se fait pas, alors que ça se fait. Et vous le savez que le mental, il est très fort et il vient souvent confirmer les théories qu'on a déjà. C'est pour ça que c'est tellement dur de changer des habitudes et de se reprogrammer. Donc attention, ne pas ressentir une pierre, c'est différent de ne rien vivre. Parce que c'est pas parce que vous la ressentez pas aussi qu'il ne se passe rien. Et puis, il y a le timing énergétique qui n'est jamais le même. Ça, c'est le point numéro 5. Une pierre, il faut savoir qu'elle peut agir immédiatement. C'est-à-dire que vous dormez avec, vous la prenez en main, vous sentez tout de suite des choses. Il y a des pierres qui vont agir sur plusieurs jours. Genre, moi, combien de gens qui me disent « Oh, ça va, les 2-3 premières nuits, j'ai dormi nickel. » Et puis, au bout de la 4e ou 5e, là, ça commence à dépoter aussi. C'est pour ça que moi, je vous dis, quand vous dormez avec les pierres, dormez plusieurs jours avec, faites des petites cures entre guillemets, 2 semaines, 1 mois, parce que c'est hyper intéressant de voir comment ça agit. Et n'oubliez pas qu'elle agit par couche, je vous le disais tout à l'heure. Donc une pierre qui agit maintenant sur vous, vous pouvez la réutiliser dans 2 mois et ça se trouve elle vient travailler autre chose aussi. Et puis, elle peut agir quand on s'y attend le moins aussi. Donc, tout dépend de ce que vous êtes prête à recevoir, du moment de votre vie, votre état émotionnel du jour. Typiquement, si vous êtes enrhumé, que vous dormez avec une pierre, ouais, votre corps, il est en train de faire autre chose. Et il n'aura pas l'espace de ça non plus. Voilà. Donc, c'est important. Donc, la pierre, elle agit quand tu es prête, en fait, pas quand toi, tu l'as décidé. Et ça, c'est important. Point numéro 6, la relation à la pierre change tout aussi. Donc, certaines personnes vont purifier la pierre, certaines personnes vont poser des intentions, vont prendre du temps, d'autres vont juste la poser sur l'étagère, ou l'oublier, ou la porter sans lien, ou alors la prendre une journée de manière ponctuelle, et après, c'est tout. En fait, la pierre, c'est un outil vivant, c'est du minéral, et c'est pas juste un objet décoratif, même si elle peut aussi rayonner en décoration dans la maison. Donc, plus il y a de présence, de régularité, encore une fois, de conscience, plus ça va jouer. Et ça, c'est hyper important de le savoir. Et puis, point numéro 7, certaines pierres ne sont pas adaptées à l'instant T. Il y a des pierres qui peuvent être trop fortes, d'autres qui vont être trop stimulantes, d'autres qui vont être mal alignées à l'état intérieur. Donc, c'est aussi l'art de bien choisir sa pierre en fonction de ce qu'on vit actuellement. Il y a des pierres qui peuvent être très hautes sur quelqu'un de très mental ou épuisé. Et en fait, ça veut pas dire que la pierre est mauvaise, mais tout simplement que c'est pas le moment de travailler avec. Et point numéro 8 aussi, parce que ça, je vous en ai pas parlé, les pierres, elles sont multiples. Quand on prend, par exemple, une cornaline, elle va pouvoir travailler autant sur la joie, c'est une pierre de plaisir, mais c'est aussi une pierre de créativité, mais c'est aussi une pierre qui travaille sur l'estime de soi, s'aimer dans son corps de femme, sur la sensualité, et c'est aussi une pierre qui travaille sur la fertilité et le lien à la maternité, notamment la relation avec sa mère. Et quand vous la prenez, vous allez peut-être la prendre sur un des pans, en disant, moi, je la prends pour ça. Mais peut-être que elle, quand elle va raisonner avec vous, en fait, c'est pas vous qui allez choisir. Elle va voir ce qu'il y a à dégommer, ce que vous êtes prête à lâcher. Et en fait, c'est autre chose qu'elle va travailler. Mais comme vous êtes tellement focus sur pourquoi vous l'avez prise de base, vous n'allez peut-être pas vous rendre compte qu'elle est en train de travailler sur autre chose. Et d'ailleurs, ça se fait aussi très souvent. C'est que moi, j'ai des personnes qui me disent non, il s'est rien passé. Puis tu commences à poser des questions. C'est juste qu'elles ne l'ont pas conscientisé. Donc, c'est hyper important, encore une fois, de conscientiser son travail avec les pierres, de faire ce travail de journaling, d'écrire, de se mettre des notes vocales, qu'importe comment vous voulez le faire. Mais c'est hyper important. En tout cas, rappelez-vous qu'une pierre est multiple. Elle travaille souvent sur plusieurs pans dans un même périmètre et qu'il y a toutes ces choses-là à prendre en compte aussi. Ok, en tout cas, faites attention, ne vous comparez pas. Ça, c'est hyper important. La comparaison, c'est l'erreur numéro 1 en lithothérapie. Essayez de voir justement quel type de relation vous avez avec la personne, enfin la pierre. Dans ce cas-là, soyez à l'écoute. Dites-vous que la lithothérapie, c'est pas une norme, c'est pas une performance, c'est juste ta manière de ressentir. Et ta manière de ressentir sera toujours juste, même si elle est différente. Voilà, et donc si tu vas être sûr, toi, de bien choisir ta pierre pour avoir une pierre qui te correspond à 100%,
et donc qui résonnent avec toi, je t'invite, je te mets dans le lien les consultations d'ADN minéral. Donc c'est calculé à base de ton prénom, de ton nom de jeune fille, de ta date de naissance et ça te donne tes pierres qui te correspondent à toi à 100%. Et là, je peux te dire que quand tu lis tes pierres à toi, ça dépote et tu sens vraiment un travail et que tu avances très très bien. Ok, je te mets le lien juste en dessous, t'as qu'à cliquer. Je te fais plein de gros bisous d'amour et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao.